Rebonjour et re-bienvenue. Cette fois-ci, on s'occupe du POV. Alors, comme j'ai dit, pour démarrer, on appuie sur le frein. On se met en mode départ. Ah, faut que je scanne ma clé, c'est vrai. Donc, je la mets là. Voilà, c'est scanné. Ensuite, je peux la laisser là-dedans. Voilà, bon. Je mets en mode départ, tout en gardant le pied sur le frein. Donc là, je suis en mode neutre. Voilà. Et départ, du coup, voilà. Donc, les feux sont allumés tout seuls. On n'a pas grand-chose à faire, à part poser le téléphone en charge ici. Et appuyer sur l'accélérateur, voilà. Tout doucement parce que ça part tout de suite. Voilà, donc on va se mettre à 50. Tout doucement, et je vais accélérer. Voilà, donc là on est à 50. Voilà, et maintenant je vous invite à vous préparer. Oh putain. Oh la vache, oh, c'est vraiment incroyable. Alors déjà il n'y a pas de bruit. Il y a un léger sifflement quand on accélère. Mais limite, franchement, la pédale est tellement légère que ça peut être dangereux. Hein. Et ouais, du coup, je disais, il y a un léger sifflement quand on accélère comme ça, et franchement, l'accélération, ça part direct. Comme vous avez pu le constater, j'ai reculé la tête, mais genre, c'était pas voulu. Hein. C'était pas genre j'accélère et puis. Non, c'est vraiment l'accélération qui m'a fait ça. Alors là, je suis un peu préparé, du coup, c'est pour ça que j'ai quand même tenu un peu ma tête, mais franchement, avant, quand j'étais en passager, j'ai waouh! C'est incroyable. Et le pire, c'est le 0 à 100. Là, je peux pas le faire, du coup, on me colle au cul, mais. Ah, le 0 à 100, il est terrible. C'est en 3 secondes 5. Alors bon, après, suivant les conditions, en plus, on a des pneus hiver, donc il se peut que ce soit 3 secondes 6. Bon, bref. On va pas chipoter non plus. Après, en soi, au niveau des suspensions, donc à ce qui paraît, celles-là, sur la performance, sont légèrement, comment dire, vous savez, rabaissées, légèrement durcies pour le mode sport. Maintenant, franchement, c'est hyper confortable. Hein. D'ailleurs, je vais le préciser, non, peut-être que j'ai déjà dit, mais ça freine tout seul. Hein. Du coup, j'ai pas freiné du tout depuis que je vous parle. J'ai pas freiné du tout, hein, comme dit, c'est freinage régénératif. Hop. En tout cas, c'est une très belle voiture, les gens la regardent, franchement, c'est. Enfin, je sais pas s'ils regardent plutôt ma tête avec ce casque bizarre ou autre chose, mais. Alors, on va attendre qu'il y ait personne, je sais pas, je vois strictement rien derrière. Ouais, on va retourner vite fait. Hop. Voilà. Ah, on est en mode nuit, apparemment. Ouais, donc il n'y a personne derrière, donc je vais essayer de vous faire un petit départ arrêté. Écoutez bien, soyez attentifs, en espérant qu'il n'y ait pas les flics en face. Je pense pas, c'est une Audi. Hop, 3, 2, 1. Ah, je vous l'ai dit, c'est incroyable. Incroyable. J'ai quand même freiné parce que voilà, par respect pour mon permis, sait-on jamais. La reprise est instantanée, regardez ça. Putain. Ah, c'est. Putain. Franchement, ça a coupé le souffle. Hein. C'est vraiment incroyable. Bon, j'espère en tout cas que la vidéo elle vous plaira. Comme dit, c'est un petit peu fait. Je voulais faire ça avant qu'il fasse nuit, avant que tout ça, mais bon. J'aurais dû faire un essai sur une journée, le de faire sur une demi-journée. Je saurai pour la prochaine fois. Comme dit, franchement, je pensais pas avoir autant à dire sur cette voiture. Je savais que c'était incroyable, mais de là, avec tout ce que je vous ai dit, franchement, je sais même pas si j'ai fait vraiment le tour, parce que là, l'interface, il est tellement complet. Ah, c'est vraiment super. Bon, on est sur un prix qui est quand même de 65 000 euros. Alors, je ne sais pas, j'ai pas compris si ça incluait ou pas la fonction tout autopilote, à 7 500 euros, je crois. Bref, toujours est-il que l'ordre de prix c'est environ 65 000 euros et c'est vraiment. Donc c'est à partir celle-là. Non, la performance elle n'est pas à partir de 53 000, je crois pas. Toujours est-il que celle-là, le modèle présenté là, il a 65 000 euros en performance. Voilà. Au niveau du prix, comme dit, on est sur un. Bah voilà, c'est dur à concurrencer quoi, je veux dire. Pour autant de puissance, il y a 450 chevaux, mais quand on voit le 0 à 100 en 3 secondes 5, je veux dire. Je vais mettre un peu de chauffage quand même. Là, la concurrence, ça doit être compliqué. Hein. Compliqué pour eux. Là, je freine même pas. Voilà, on va attendre. Je lâche juste l'accélérateur. Allez, ça. 20 à 70. Ça y est. Sans dépasser. Ça va.
En plus il y a du monde sur la route. Alors le volant du coup là il est en mode sport, donc c'est vrai que je le sens beaucoup mieux qu'avant. Avant c'était très très léger, donc pour la ville c'est bien. Ouais, pour la ville c'est bien, je dis pas. Maintenant c'est vrai qu'en soi le volant, ce que je pourrais lui redire, franchement là maintenant tout de suite, c'est qu'il est trop, là c'est trop serré à ce niveau là. Et j'ai tendance à glisser en fait en roulant. Après c'est un petit détail comme dit, hein, c'est pour chipoter. Mais franchement je pensais pas avoir autant de plaisir, parce que c'est vrai que le côté électrique tout ça, ça manque. Le côté essence pardon, manque tout ça, le bruit tout ça. Maintenant, ouais, c'est vrai que là, c'est un grand oui, hein. Franchement, je vous cache pas, c'est un grand oui. Ça répond tout de suite, les sensations sont présentes, les virages, ça marche bien. Bon, on est quand même sur une voiture qui fait 1 tonne 8. Bon. Après, je serais quand même curieux d'essayer en mode sport. Avant, je parlais justement avec le propriétaire, me disant que il l'avait essayé sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et il s'avère, donc ça c'est en Belgique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très beau circuit international. Et il s'avère en fait qu'il me disait comme quoi la voiture est très bien, les virages se prennent bien, dans la limite du poids d'1 tonne 8, bon d'accord, en sachant quand même le centre de gravité est très très bas, parce que comme dit les batteries sont dans le plancher. Donc à ce niveau là, c'est vraiment super. D'autant plus que l'accélération vous l'avez vu, hein, elle est géniale. Alors ça a tendance un peu à s'essouffler au-delà de 150 km/h. Après, ça reste franchement très bien. Si vraiment vous voulez aller plus haut, plus vite, il va falloir aller voir chez Porsche pour le Taycan. Voilà. Qui d'ailleurs, je précise, le garage ACC Automobile à Blotzheim la propose aussi en location. Si jamais. Et donc, tout ça pour vous dire en fait que oui, si jamais même... C'est vrai que là, je regardais les statistiques sur internet. Apparemment, elle monte quand même à 280 depuis la dernière mise à jour. C'est franchement pas mal quoi. Pas mal. Et après, elle est électroniquement bridée. Donc voilà. Ah, il y a le chauffage qui vient. J'aurais peut-être dû régler la ventilation, comme je vous l'ai montré avant. Ah. Bah, si le futur c'est ça, je veux bien qu'il n'y ait plus de bruit, ni d'odeur, ni rien. Hein, parce que franchement, c'est agréable. Hein. Ça m'étonne, hein. Je pensais pas dire ça. Pourtant, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez le son. Allez, 90. Wouhou! Oh putain, sang. C'est incroyable. Incroyable. Alors j'ai pas encore essayé le mode autopilote, tout ça, parce que franchement c'est un truc... c'est bien, je dis pas, c'est génial pour les grands trajets, tout ça. Mais moi, vous savez, moi c'est le plaisir de conduite. Avant, monsieur Dubicki me l'a montré, ça marche bien, elle partait un petit peu à gauche dans un gros virage. Bon, je veux dire, il faut quand même garder les mains sur le volant de toute façon. D'ailleurs, les lois européennes le demandent, hein, que en fait, l'écran devient un petit peu bleu à ce niveau-là, quand il voit que toutes les 15 secondes, en fait, vous n'avez pas encore eu les mains sur le volant, quoi. Justement pour éviter que les gens ils commencent à lire des livres, ils commencent à faire n'importe quoi et en abuser. C'est un peu comme les téléphones au volant, c'est quand même dangereux. Bref, ça c'est un petit plus, c'est un bonus, moi j'aime bien, mais j'avoue que je roulerai pas tous les jours comme ça. Moi c'est beaucoup plus pour avoir le volant dans les mains, là en plus il est bien dur donc ça c'est bien, c'est agréable. La direction est plutôt précise, elle réagit assez vite. Faut pas oublier qu'on a quand même une voiture qui est quand même relativement imposante par rapport à ce avec quoi j'ai l'habitude de rouler. Allez, j'ai même pas freiné. Hop, 50, je relâche l'accélérateur et hop. Après, niveau permis, je vous cache pas que là, vu la puissance qu'il y a, faut vraiment pas faire le con, hein, parce qu'avant, on a accéléré sur l'autoroute, la voie d'insertion de l'autoroute, franchement, on est monté à 190, mais alors, non mais, à une vitesse, mais c'est, enfin surtout la rapidité à laquelle on y arrive, c'est incroyable. Du coup là c'est une boîte simple, hein. Là c'est juste une transmission, enfin je sais pas comment dire en fait, c'est juste une vitesse. C'est vrai que je vais aller à droite. C'est vrai que si on regarde sur la Taycan, comme il me l'a expliqué monsieur Dubicki, c'est quand même une boîte de vitesse. Hein. Donc voilà. D'ailleurs il m'a aussi dit d'ailleurs que, bon c'est pas l'objet de cette vidéo, mais si jamais c'est toujours utile à savoir, que la Tesla consomme beaucoup moins dans les trajets urbains, extra-urbains, que la Taycan, et la Taycan consomme beaucoup plus dans les trajets urbains, voilà. Par contre, arrivé à 200, la Tesla consomme plus que la Taycan, mais arrivé à 200, proportionnellement parlant, la Taycan consomme moins. Voilà, donc vous voyez en fait, peut-être que la Porsche est plus taillée pour la vitesse que la Tesla. Maintenant, est-ce que ça serait pas dans l'origine de ces marques, dans l'ADN de ces marques? Oh là là, c'est vraiment incroyable. En plus, il n'y a pas de bruit. Voilà. Pour les habitués, c'est vrai que monsieur Dubicki m'a précisé que lui, il entendait un bruit à l'arrière. En fait, la planche de bord arrière a été démontée par les Rangers de Tesla. Et quand il a remonté, apparemment, elle a été, je sais pas, peut-être mal remontée. Donc il y a un petit bruit.
Je l'ai entendu un petit peu avant, là je sais pas, c'est vraiment... Globalement j'entends pas grand chose, toujours moins bruyant que tous ceux dans quoi j'ai déjà roulé aujourd'hui. Maintenant voilà, je pense que les habitués pourront savoir, moi je n'ai pas assez de recul là-dessus pour savoir. Toujours en étant dans le confort de conduite, les suspensions sont très bien, elles sont souples, c'est pas tape-cul du tout. On est sur des sièges très confortables, surtout qu'on peut régler la dureté sur les lombaires. Je trouve ça vraiment très agréable. La position de conduite en fait elle est vraiment parfaite dans le sens où on peut l'adapter quand on veut, n'importe comment, vraiment simplement avec la tablette. Ça s'adapte très très vite à votre morphologie, à votre, enfin comme vous appelez ça comme vous voulez, à votre style de conduite. Maintenant c'est vrai que quoi, bah c'est vrai que c'est très bien. Voilà. Moi je suis à l'aise, je suis super bien, en plus il fait chaud, j'ai le siège chauffant au moment où je vous parle. Ah c'est vraiment, c'est génial, hein. C'est un autre monde en fait. Le pire c'est qu'on peut même pas le comparer. Parce que j'aimerais avoir avec vous la discussion sur est-ce que ça pollue ou pas, mais avant je l'ai eu avec Monsieur Dubiki et il a... Alors lui, on voit que c'est un très très bon vendeur, hein, parce que j'ai envie de l'acheter la voiture. Mais c'est vrai que, non sérieusement, c'est quand même un point important. Mais je pense qu'il y a matière encore pour l'instant à discuter là-dessus. Maintenant, pas vous cacher que d'ici quelques années, à mon avis, on va passer tous à l'électrique et je pense que ça sera le meilleur pour tout le monde. Hein. Ça me fait mal de dire ça parce que moi, là, bah, regardez, il y a une Porsche là. Ça, voilà, voilà, vous voyez. Oh, mais quand je vois ça, regardez ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est un autre plaisir en fait. C'est un plaisir différent, mais toujours aussi puissant. J'avoue que j'aimerais bien la tester en montagne, mais pour ça, oula, comme ça chauffe. Oh là là. J'aimerais bien la tester en montagne, du coup c'est pour ça que je viens dans ces petits virages. Je suis pas en montagne du tout, hein, mais j'aimerais bien. Parce que j'aimerais voir comment ça réagit. Là je vois que ça tourne bien. C'est limite, on sent quand même que c'est assisté, hein. Ça bien sûr, ça, par rapport à ma MX-5, même si ça se compare pas du tout, il y a 20 ans d'écart, c'est pas les mêmes voitures ni rien. Le volant il est clairement assisté. Mais est-ce que c'est si négatif que ça, en sachant que c'est une voiture pas pour aller d'un point A à un point A, c'est une voiture pour aller d'un point A à un point B, comme aller au travail, aller chez la belle-mère le dimanche midi. Je veux dire, voilà, faire des sorties entre amis, aller en montagne, oui. Voilà, je pense que c'est un autre plaisir et que... Oh merde, ah, c'est bon. Et que ce plaisir-là, à mon avis, on peut quand même le prendre, même d'un point A à un point B, si ce n'est qu'une... un point A, pardon. Si ce n'est qu'une balade sympathique, on peut quand même prendre un gros plaisir. J'attends que la Renault elle passe parce que je connais pas trop. Je sais que les flics sont partout. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Oh là là. Ouais, franchement, c'est terrible. C'est terrible. Alors là, ce virage, je le connais très bien. Je vais prendre un peu plus large que d'habitude parce que voilà. Question de principe. Non mais regardez ça. Regardez ça. Ça sert à rien de retourner en MX-5 les gars, ça sert à rien. Revenez dans une électrique. Non et franchement, je vais pas vous cacher que là je suis vraiment, je suis conquis. Hein. Je suis conquis, franchement c'est hyper agréable, ça a tous les avantages en fait de toutes les voitures cumulées ensemble. Alors d'accord, c'est bon, sauf les 4x4, c'est vrai, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, c'est pas un 4x4. Mais quand même. En général, quand on cherche ce genre de plaisir, c'est pas à ce niveau-là, c'est... Oh là là. 65 000 euros les gars, vous avez limite une toute petite Porsche. Et quand je dis une toute petite, c'est une toute petite. Hein. Seul peut-être avantage qu'on n'a pas à ce niveau-là, c'est le cabriolet. Mais comme Tesla prépare la nouvelle Roadster, vous voyez ce que je veux dire. Elle va de nouveau être hyper pratique dans tous les sens du terme. Donc, faudra attendre et le temps nous le dira. Mais moi, franchement, là, je me dis que Tesla est vraiment là pour l'instant, enfin pour l'instant, est vraiment là maintenant, à l'instant présent, et aussi pour durer. Ça, c'est de l'ingénierie, hein, c'est incroyable. Hein. Allez, on va tourner, et on va retourner tout doucement, parce qu'il est déjà 17 h bientôt. Hop. Ah, les feux, en plus, ils sont super beaux. Maintenant, moi c'est vrai que j'ai peur au niveau du permis, hein, parce que quand je vois comme j'ai déjà accéléré là maintenant, c'est pas un truc... c'est... Allez, on s'en fait un petit. Allez, 3, 2, 1. C'est géant.
C'est super, putain. En tout cas les amis, allez checker le site de ACC Automobile, qui veut dire d'ailleurs ACC, Automobile Coupé Cabriolet, parce qu'il a commencé à vendre des Opel Speedster il y a une quinzaine d'années. Et Dieu sait que j'adore les Speedster et toutes les petites voitures comme ça, et maintenant les Tesla. Et du coup en fait leur plan pour la... Oh merde, pardon. Et en fait maintenant leur plan pour l'avenir, il m'a expliqué qu'en fait c'était vraiment de faire de la location de voitures électriques comme ils font déjà, ainsi que quoi, bah du coup de vendre de la pièce en fait de Tesla, donc de la pièce de personnalisation, des béquets en carbone, des coques de rétroviseurs en carbone, un petit peu de tout. Je vous laisse aller voir sur leur site, je mettrai un lien dans ma description. Il m'a expliqué aussi comment faire pour louer une voiture chez eux, donc c'est tout simple, il suffit de réserver sur leur site ou même de l'appeler. Même s'ils préfèrent quand même, je pense qu'on aille sur le site directement vu qu'il faut rentrer, vous savez le nombre de personnes, le nombre de jours, tout ça. Enfin bon, toujours est-il que j'ai encore une discussion avec lui après, je vous ferai une petite vidéo de son garage si j'ai encore de la batterie. Et vous verrez qu'il a des beaux modèles, hein, BMW 8, Tesla Roadster, l'ancienne. Regardez ça, putain, ça tient, ça tient. C'est incroyable, en plus avec toute cette puissance, dans un virage, ça tient bien. Et pardon de la coupure. Et puis du coup je disais, oui non vraiment, n'hésitez pas à aller voir, à s'abonner à tous ces réseaux, tout ça, il met du contenu de qualité, c'est vraiment super, et surtout les voitures qu'il propose à la location, les amis, vous n'en trouvez pas ailleurs, parce que pas les mêmes ailleurs, franchement pas aussi près que chez lui si vous êtes du Haut-Rhin, c'est vraiment super pratique d'avoir ça à côté de chez nous. Vraiment, il a une Taycan, il a une i8, il avait une Fisker Karma, malheureusement qu'il a vendu parce qu'en plus personne ne la connaissait, pourtant c'est une voiture superbe comme je disais avant. Vraiment, il a des belles voitures. La Tesla Roadster d'ailleurs, l'ancienne, est disponible hein, en location aussi. Toujours pas le pied sur le frein, hein, je vous rassure. Donc voilà. Et en tout cas, moi, quant à ma chaîne, je vous remercie, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Vous regardez de plus en plus mes vidéos, on a atteint les 100 000 vues d'ailleurs récemment. Oh putain. Oh là 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 là. Bon alors regardons. Ça tient, ça tient, ça tient. Ça tient bien, ça tient très bien. Oh là 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 là. J'ose pas trop taper dedans parce que c'est pas ma voiture et que j'ai une caution dessus, mais je veux dire... ça tient bien pour l'instant, voilà, purée, ça serait tellement bien de l'amener sur circuit. En tout cas les amis, comme je disais, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment génial. Je vous remercie à tous d'être abonnés, de commenter, de mettre des pouces bleus, vous êtes vraiment géniaux et vous m'incitez en fait à continuer et c'est ce que je voulais vraiment. C'était vraiment ce que je voulais atteindre cette année, surtout qui est déjà compliqué pour tout le monde. Alors si en plus je peux vous faire plaisir en vous partageant du contenu de qualité, les gars, continuez vraiment à me suivre, continuez à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et après tout ça, je vous dis à très bientôt, je vais vous faire une petite accélération. Oh là 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 là. Du coup je confirme, ça freine tout seul derrière moi quand je relâche l'accélérateur. Les feux s'allument. Bon, c'était logique je pense, mais on sait jamais. N'oubliez pas de faire un tour sur le site d'Automobile Coupé Cabriolet à Blotzheim, voir un petit peu ce qu'ils proposent en location, laissez-vous tenter, faites-vous plaisir, faites-vous une folie pendant cette année de folie. Sortez de chez vous, enfin pas maintenant parce que c'est le confinement. Et ok, hein, c'est bon, je fais ça pour vous, d'accord hein. Dites merci à Monsieur Dubiki en commentaire, remerciez-le pour le prêt de cette magnifique Tesla Model 3 Performance. Alors, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait un max. Et abonnez-vous, ça serait vraiment le top du top. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.